On raconte qu'au cœur de l'Afrique, bien avant les frontières et les drapeaux, une prophétie parlait de deux lions, pas des animaux, mais des hommes, porteurs d'une destinée, ceux qui devaient unir ou briser le continent. Pourtant, ce récit fut enterré, effacé des mémoires, comme si quelqu'un avait voulu qu'il disparaisse. Jusqu'à ce qu'un chercheur, persuadé que la légende cache une vérité, retrouve un manuscrit dans une vieille mosquée abandonnée au nord du Mali. Depuis ce jour, il dit qu'il n'a plus connu le sommeil, car à la tombée de la nuit, il entend toujours le même grondement, pas celui d'un animal. Non, un souffle. Comme deux voix mêlées murmurant derrière les murs, et si la prophétie n'était pas qu'une vieille histoire oubliée. Il s'appelait Moussa Diarra, historien et ethnographe de 38 ans, spécialisé dans les traditions orales du Sahel. Fils d'un instituteur malien et d'une mère griotte, il avait grandi bercé par les récits anciens, ces légendes que beaucoup jugeaient superstitions. Mais lui, il croyait que chaque mythe cachait une trace de vérité, enfouie sous des siècles de peur et de silence. Son obsession, retrouver les fragments perdus de la prophétie des deux lions. Moussa menait une vie simple, presque solitaire. Il passait ses nuits à classer des enregistrements, à relire des notes jaunies, entouré de carnets froissés qui sentèrent la poussière et l'encre séchée. Ses collègues le considéraient comme brillant, mais étrange. Il souriait peu, parlait avec lenteur, et ses yeux, sombres et fatigués, semblaient toujours fixer quelque chose au-delà de son interlocuteur. C'est peut-être ce regard, presque hanté, qui faisait qu'on se sentait mal à l'aise en sa présence. Comme si lui seul voyait ce que les autres préféraient ignorer. Tout commença une nuit d'août 2016, à Bamako. Moussa travaillait dans les archives poussiéreuses d'une vieille bibliothèque coloniale abandonnée. L'air y était lourd, saturé de l'odeur d'humidité et de vieux papiers. Les néons grésillaient, projetant une lumière blanche tremblotante sur les rayonnages. Alors qu'il fouillait dans une caisse oubliée, son doigt accrocha un rouleau de cuir séché, enveloppé dans une toile tachée de moisissure. Ce n'était pas un manuscrit comme les autres. Le cuir était gravé de symboles qu'il ne connaissait pas, mais l'un d'eux attira immédiatement son attention. Deux lions stylisés, affrontés, leurs crinières formant un cercle brisé. L'image vibra presque sous ses yeux. Une étrange sensation de chaleur monta dans sa paume. Moussa déroula lentement le parchemin. Les caractères, écrits en arabe ancien mêlés à des signes ésotériques, décrivaient une prophétie oubliée. Deux lions naîtront du Sahel. Uniront-ils l'Afrique ou la détruiront-ils? Leur fraternité sera le ciment ou la ruine. Il sentit sa gorge se serrer. Ses mains tremblaient, mais il continua. D'autres phrases parlaient d'une flamme sacrée, d'un fleuve qui se retirera et de la nuit où le silence dévorera les vivants. À cet instant, un bruit sec résonna derrière lui, comme un livre qui tombe. Il se retourna vivement, personne. Pourtant, il jurerait avoir perçu une silhouette fugace au fond du couloir, comme une ombre mouvante qui s'effaça aussitôt. Son cœur battait vite. Il rangea le rouleau précipitamment dans son sac, mais au moment de sortir, il sentit une présence derrière lui. L'air devint glacial et un murmure presque inaudible sembla glisser dans son oreille. « Ne réveille pas les lions !» Moussa se retourna brusquement. Rien. Seulement le silence, plus pesant que jamais. Il sortit de la bibliothèque en courant. Pourtant, en longeant la rue déserte, il entendit à nouveau ce bruit étrange, comme le frottement de griffes turchipères sur la pierre, suivant ses pas dans l'obscurité. Depuis cette nuit, Moussa n'était plus le même. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les lions gravés sur le parchemin s'animaient dans ses rêves. Leur gueule s'ouvrait lentement, mais aucun rugissement n'en sortait. Seulement un silence assourdissant qui lui broyait les tympans. Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, l'impression que quelque chose le fixait dans la pénombre de sa chambre. Il tente de reprendre sa routine, mais la prophétie le hantait. Quand il passait devant les marchés bruyants, les cris des vendeurs lui semblaient lointains, étouffés, comme si un voile sonore couvrait le monde. À plusieurs reprises, il se surprit à tourner la tête, persuadé qu'on l'observait. Toujours au coin de son regard, une ombre qui disparaissait dès qu'il voulait la saisir. Il montra le parchemin à un vieil imam du quartier. L'homme le parcourut rapidement, puis son visage se ferma. Il recula la main comme si le cuir brûlait. Sa voix se fit basse. Certains mots n'auraient jamais dû être lus. Puis, sans plus attendre, il lui ordonna de quitter la mosquée et de ne jamais revenir avec ce fardeau maudit. Ces paroles ne firent qu'accroître son obsession. Moussa décida de traduire lui-même les passages les plus sombres. Il resta enfermé plusieurs nuits, entouré de dictionnaires et de bougies vacillantes, car il avait l'impression que la lumière électrique ne suffisait plus.
Chaque page qu'il déchiffrait le rapprochait d'une angoisse sourde. Le texte parlait d'un fleuve asséché où les lions viendront boire le sang des hommes. C'est alors que les phénomènes devinrent plus tangibles. Ces volets claquaient en pleine nuit, bien qu'il n'y eût aucun vent. Les ampoules éclataient avec un bruit sec. Une odeur de fer, semblable à celle du sang, emplissait parfois son salon sans raison. Et surtout, ce son. Toujours le même. Un frottement. Comme des griffes raclant doucement le sol de ciment derrière lui, mais qui cessait dès qu'il se retournait. Un soir, en rentrant, il trouva sa porte entr'ouverte. Il sentit immédiatement l'air plus lourd, saturé d'humidité, presque suffocant. Sur le mur du couloir, tracé à la suie ou à quelque chose de plus sombre, apparaissait un symbole qu'il connaissait désormais trop bien. 2 lions, leurs crinières formant ce cercle brisé. La panique le prit. Mais en même temps, une étrange certitude l'envahit. La prophétie ne parlait pas seulement du passé, elle le concernait, lui. Peut-être même qu'elle commençait à s'accomplir. Cette nuit-là, Moussa n'aurait pas dû sortir de chez lui. Pourtant, il avait l'impression qu'une force invisible le poussait vers le fleuve. Ce fleuve que le parchemin mentionnait sans cesse. Il marchait seul, une lampe torche tremblante à la main, tandis que la ville s'endormait. Le silence n'était pas normal. Ni chiens errants, ni moteurs de moto, ni musique lointaine. Rien. Juste le bruit de ses pas sur la terre sèche. En approchant du rivage, l'air changea. Plus lourd, plus froid. Une odeur métallique monta à sa gorge, semblable à celle du sang coagulé. Il faillit vomir, mais quelque chose le força à continuer. Et puis, il le vit. Le fleuve n'était plus qu'une étendue asséchée, fendue de crevasses comme sombres. Mais au centre, dans un bassin d'eau stagnante, luisait une forme étrange. Des reflets dorés, comme des crinières maconnes mouvantes. Ses jambes tremblaient, mais il s'approcha. La lumière de sa lampe vacilla, puis s'éteignit brusquement, le plongeant dans une obscurité totale. Alors, il entendit le son. Un grondement profond. Pas celui d'un animal ordinaire. Non, c'était plus grave, plus ancien, comme si la terre elle-même vibrait. Ses os résonnaient à chaque note, puis, lentement, 2 silhouettes émergèrent de l'eau trouble. Non pas des lions de chair, mais des formes spectrales, immenses, leurs yeux incandescents d'un feu pâle. Leur gueule s'ouvrait sans rugir, laissant s'échapper seulement ce silence écrasant qu'il connaissait déjà dans ses rêves. Leur présence déformait l'air autour d'eux, rendant la nuit plus lourde, plus suffocante. Moussa recula, trébucha, mais ses pieds s'enfoncèrent dans la boue comme si le sol refusait de le laisser fuir. Leurs crinières et le satane flottaient dans l'air comme des flammes d'octobre noir. Sur le sol craquelé, il aperçut d'autres signes tracés à la boue. Les mêmes symboles de lion, répétés à l'infini, formant un cercle. Il était prisonnier à l'intérieur. Les 2 spectres avancèrent, et lorsqu'ils se rapprochèrent, il sentit une chaleur brûlante sur sa peau, comme si son corps était exposé à un brasier invisible. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait éclater. Puis une voix résonna, non pas dans ses oreilles, mais à l'intérieur de son crâne. Grave, implacable. Les lions ne s'unissent que dans le sang. Il hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Sa gorge était sèche, ses cordes vocales figées. Ses yeux se remplirent de larmes brûlantes. Alors, les lions ouvrirent à leur gueule et tout s'effondra autour de lui. Le ciel sembla se déchirer, la terre vibra, les étoiles s'éteignirent comme des lampes. Il tomba à genoux. Dans ce chaos, il comprit quelque chose d'effroyable. La prophétie ne parlait pas seulement du passé ou du futur, elle exigeait un sacrifice. Et il savait, au plus profond de lui, que ce sacrifice, c'était lui. L'instant d'après, il sentit une morsure glaciale à sa jambe, invisible, mais déchirante, comme si des crocs s'enfonçaient dans sa chair. La douleur fut telle qu'il perdit connaissance. Quand Moussa ouvrit les yeux, tout avait changé. Il n'y avait plus de fleuve, plus de lions, plus de grondements. Seulement le silence. Un silence si épais qu'il lui paraissait tangible, collé à sa peau comme une seconde couche invisible. Il se redressa péniblement, son pantalon était sec, aucune trace de boue, aucune morsure sur sa jambe. Pourtant, il sentait encore cette douleur lancinante comme une brûlure sous la peau. Autour de lui, la nuit semblait figée. Même le vent avait disparu. Les arbres ne bougeaient plus, pas un insecte, pas un souffle. Il appela, 1 fois, 2 fois, sa propre voix résonna comme dans une pièce vide, artificielle, presque étrangère. Personne ne répondit. Le monde avait l'air suspendu. Alors qu'il titubait vers le chemin du retour, son téléphone vibra dans sa poche, un sursaut d'espoir. Mais lorsqu'il l'alluma, l'écran afficha seulement une phrase en lettres blanches sur fond noir.
Ils se souviendront quand les lions auront faim. Puis l'écran s'éteignit, définitivement. La batterie était morte. Moussa sentit sa gorge se serrer. Il accéléra le pas, mais le décor autour de lui ne changeait pas. Le même arbre, le même rocher, les mêmes fissures dans la terre, répétés encore et encore, comme s'il tournait en rond dans une boucle invisible, et puis un bruit, minuscule, comme un souffle derrière lui. Il se retourna. Rien. Juste l'obscurité. Pourtant, il eut la certitude absolue que quelqu'un ou quelque chose se tenait là, juste à la limite de son regard. Son souffle se coupa. La peur devint paralysante et tout bascula dans le noir complet. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Moussa se trouvait chez lui, étendu sur son lit, encore vêtu de ses habits sales, le soleil filtrait à travers la fenêtre et l'odeur familière de la poussière de Ouagadougou emplissait la pièce. Pendant quelques secondes, il crut avoir rêvé. Peut-être une crise, une hallucination née de la fatigue, mais son téléphone gisait à côté de lui, écran noir, impossible à rallumer. Et sur sa table, posé comme si quelqu'un l'y avait déposé délicatement, se trouvait un vieux morceau de cuir jauni, couvert de symboles qu'il n'avait jamais vus. 2 lions gravés en relief, face à face. Son sang se glaça. Il sortit précipitamment de sa chambre, descendit dans la rue. Tout semblait normal. Les enfants jouaient, des vendeuses interpellaient les passants, les klaxons résonnèrent au loin. Mais Moussa remarqua autre chose. Chaque personne qu'il croisait le fixait une fraction de seconde trop longtemps, comme si ses voisins savaient de quelque chose qu'il ignorait. La nuit suivante, il rêva encore. Les lions, immobiles cette fois, le regardant sans un son. Mais derrière eux, il distingua des visages humains, certains familiers. Ses parents, ses amis, même des inconnus croisés dans la journée. Tous figés, muets, leurs yeux grands ouverts dans l'obscurité. Moussa se réveilla en sueur, le cœur battant. Sur le mur en face de son lit, quelqu'un, ou quelque chose, avait tracé en lettres noires une phrase qu'il n'avait jamais écrite. Quand la prophétie sera brisée, les lions prendront cher. Il resta des heures assis sur son lit, incapable de bouger. L'odeur métallique persistait dans la chambre et parfois, au détour d'un silence, il croyait entendre un grondement lointain, étouffé, comme venu de sous la terre. Depuis ce jour, Moussa ne parle plus de son expérience. Mais ceux qui l'ont vu récemment disent qu'il ne sourit plus, qu'il sursaute au moindre bruit. Certains jurent avoir remarqué, dans ses yeux, un éclat étrange, presque animal. Et si vous croisez un jour son regard, vous pourriez sentir vous aussi le souffle des lions.